Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau document vidéo qui a pour objet de faire un petit balayage panoramique version astrologie mondiale. Alors je tiens à vous préciser que dans ce document-ci, je n'aborderai pas le thème des différentes personnalités de la classe politique. Celles-ci feront l'objet d'une autre vidéo, mais là j'ai préféré me pencher sur la situation générale, globale, et en fait, si vous voulez, j'ai voulu échapper au psychologisme, avec toutes les fluctuations que ça peut avoir, pour avoir une vision beaucoup plus, je dirais, haute et générale de, je dirais, de l'état du monde. Et pour ce faire, rien de mieux que l'approche de l'astrologie mondiale et plus précisément l'étude des cycles planétaires. Comme vous le savez déjà, j'accorde beaucoup d'importance à l'étude et l'observation des cycles planétaires. Bon, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à m'y intéresser. Il y a eu des astrologues bien avant moi qui s'y sont penchés. En particulier M. André Barbeau, à qui je tiens à rendre un grand hommage, puisqu'il a fait un travail considérable sur ce point. Il a déblayé le terrain et son apport est énorme pour nous. Et puis, il y a des astrologues de ma génération, plus jeunes, qui également s'intéressent à la technique des cycles planétaires. Alors évidemment, les cycles planétaires s'adressent davantage à l'astrologie mondiale, et même, je dirais, principalement. Alors, comme toujours, j'ai pris comme base de départ le 1er janvier 2019, que vous voyez ici. Ne tenez pas compte de l'heure, je l'ai pris en temps universel. Donc, vous avez pour le 1er janvier 2019 l'état du ciel de notre système solaire. Alors, comme tous les ans, le Soleil se trouve à 10 degrés 46 du Capricorne. C'est ce qu'on appelle la révolution solaire annuelle, si j'ose dire. Et puis, vous avez les planètes qui occupent différents signes en vertu de l'état du ciel. Alors, je ne vais pas me lancer dans l'interprétation de ce ciel, puisqu'il est mobile, par définition. La Lune met 29 jours et demi pour faire un tour, donc elle va revenir dans 29 jours et demi. Le Vénus reste un mois dans un signe, bref. L'intérêt pour moi n'est pas de vous interpréter cette figure. Ce que je peux toutefois vous dire, c'est que le Soleil est conjoint à Saturne. Alors si on part de l'idée, du postulat que le Soleil représenterait le conscient collectif, eh bien ce conscient collectif va baigner dans une atmosphère saturnienne. Qu'est-ce que cela sous-entend? Ça veut dire que, déjà, le Soleil est un astre de feu, c'est la planète du signe du Lion, que vous voyez ici. Voilà. Le signe du Lion est un signe fixe qui marque le cœur de l'été. Saturne, lui, c'est la planète du signe du Capricorne, que vous voyez ici. Voilà. Le Capricorne marque l'entrée dans l'hiver. Autrement dit, il y a une antinomie, une opposition entre donc le Soleil, astre chaud, et le Capricorne, astre froid, autrement dit, le feu et la glace. Ils sont conjoints, autrement dit, ils ne peuvent aller l'un sans l'autre, mais il y a quand même une légère opposition. L'un peut prendre sans arrêt l'ascendant sur l'autre, à savoir la glace va éteindre le feu ou le feu va faire fondre la glace. Vous voyez, il n'y a pas possibilité de trouver un point de jonction. Mais reste qu'elles sont liées. Donc ça veut dire quoi? Au niveau de l'ambiance collective, donc de ce conscient collectif, eh bien, voilà, il va y avoir une humeur, un esprit un peu gris, un peu sombre, de l'inquiétude, du tourment. On va peut-être davantage se tourner sur notre passé. Vous savez, le fameux « c'était mieux avant ». Bon, vous savez, si on se penche sur l'histoire de l'humanité, ce n'était pas mieux avant. L'humanité est passée par des moments très difficiles, terribles, dramatiques avant. Ainsi va l'histoire du monde et ainsi va l'histoire de l'humanité. Voilà. Mais tout de même, on va voir, alors évidemment, ça sera un moment peut-être d'approfondissement, parce que Saturne est la planète de l'approfondissement, de la rigueur. On va peut-être là commencer à se poser des vraies questions
sur ce qui est essentiel, parce que s'il y a bien une planète qui est anti-superficielle, c'est bien Saturne. Saturne nous oblige à aller à l'essentiel. C'est un petit peu un phénomène de concentration, de noyau dur, Saturne, et il nous oblige à aller à l'essentiel, à nous dire, mais de quoi avons-nous réellement besoin pour vivre? Saturne, le Soleil, est la pulsion de vie, ne jamais l'oublier, hein. Et Saturne, c'est la durée, c'est l'histoire. Donc, je pense que nous allons, tous à notre niveau, hein, à notre échelle, penser, ça va nous agir d'une façon très aiguë. Donc je ferme la parenthèse sur cette petite interprétation, mais je trouve qu'il fallait quand même que je vous en parle parce que cette conjonction Soleil-Saturne est quand même intéressante. Alors maintenant, j'aimerais me pencher sur les cycles et en particulier le cycle Jupiter-Neptune. Je vais beaucoup vous en parler. Alors Jupiter est ici, vous voyez, il est là, hein, et puis Neptune est ici. Et ces deux planètes forment ce que l'on appelle un carré. Le carré étant un aspect de blocage, il est pour moi de dynamique saturnienne. En plus, ces deux planètes sont en pleine expression de leurs moyens, si j'ose dire, parce que Neptune est dans son signe, les Poissons, et Jupiter aussi dans son signe, le Sagittaire. Toutefois, n'oublions pas que Jupiter avait aussi jadis domicile dans le signe des Poissons, avant que l'on découvre Jupiter qui vienne le détrôner. Alors dans la tradition, il est vrai qu'il y a les domiciles diurnes et les domiciles nocturnes. Alors, si ma mémoire est bonne, Jupiter peut être le domicile diurne du Poisson et Neptune son domicile nocturne. Bon, mais je ne vais pas vous casser les oreilles avec ceci, ce n'est pas l'objet de mon intervention. Voilà, donc le carré Jupiter-Neptune. Alors je ne vais pas revenir sur la situation actuelle des Gilets jaunes, vous suivez l'actualité comme moi, donc je ne vais pas commencer à la commenter. Je vous en ai touché quelques mots dans mon texte d'introduction. Voilà. Alors, le cycle Jupiter-Neptune a déjà commencé durant l'année 2018, puisque durant l'année 2018, jusqu'au 8 novembre, Jupiter se trouvait dans le signe du Scorpion. D'ailleurs, je vais vous montrer la date où il a été en aspect exact. Voilà. Et voilà. Le 25 mai 2018, on va virer la domification, nous n'en avons pas besoin. Jupiter était à 16 degrés 19, vous voyez, du Scorpion, et Neptune à 16 degrés 20. Il y avait donc un trigone exact. Alors, toute l'année, ce trigone a eu lieu. Il s'est défait par moments, parce que Jupiter va très vite, hein, alors que Jupiter a un cycle de 12 ans, alors que Neptune a un cycle de 164 ans. Voilà, donc, nous voyons l'immensité de la grandeur qui sépare ces deux planètes. Toujours est-il qu'elles étaient liées. Elles étaient en trigone. Alors, le trigone Jupiter-Neptune est plutôt une configuration pacifique, de paix. C'est une configuration humaniste, collective. Ce n'est pas une configuration belliqueuse, loin de là. Alors, comment ce cycle Jupiter-Neptune a-t-il joué durant l'année 2018 ? Alors, je dois reconnaître pour ma part que je fais un petit peu amende honorable, mon mea culpa. J'avais pensé que ce trigone, Jupiter-Neptune, là, allait jouer en faveur des forces politiques dites de gauche. Je pensais que ça allait redonner une nouvelle dynamique à la gauche. Alors, entendez, PS, toutes les organisations de gauche, mais principalement le PS, puisque c'est le parti principal de la gauche, voire éventuellement le PC, qui n'est pas à écarter. La France Insoumise, je la classe un petit peu à part, mais c'est, il est vrai, le seul mouvement d'opposition clairement déclaré. Hein, et il faut reconnaître que durant toute la période de l'été, à l'Assemblée nationale, ils ont été extrêmement présents. On ne peut pas leur retirer cela. Mais j'avais pensé que ce cycle Jupiter-Neptune allait redonner un second souffle à la gauche. Or,
sauf erreur de ma part, il n'en est rien. La gauche est mutique, la gauche est chloroformée, on ne l'entend pas. Même actuellement, avec le mouvement des Gilets jaunes, on ne l'entend pas. Silence total. Donc là, je me suis foutu dedans, comme on dit familièrement. Ça n'a pas fonctionné en ce sens, du moins en vertu des informations que j'ai. Alors certes, le cycle Jupiter-Neptune a joué pour le mouvement écologiste. Alors je l'entends dans sa globalité. Je ne vais pas rentrer dans les particularités de ce mouvement, ce n'est pas l'objet de mon propos, puis ça ne m'intéresse pas. Alors là, il a joué massivement. Il y a eu une prise de conscience collective de l'importance de préserver la planète, et s'il y a bien une planète qui symbolise la planète, si j'ose dire, les humains sur la planète, c'est bien Neptune. Donc une prise de conscience qui s'est faite beaucoup plus aiguë de l'importance de protéger notre écosystème, parce que la Terre est malade, la Terre souffre, et si il n'y a pas un sursaut de conscience, il est à craindre que nous ayons la vague de fond qui nous vienne sur la figure. Et n'oublions pas que Neptune, qui peut apparaître comme une planète pacifique dans un premier temps, peut se muer en une planète terrible dans un second temps. N'oublions pas qu'Homère avait baptisé Poséidon, autrement dit Neptune, l'ébranleur de la Terre. C'est-à-dire que quand Poséidon, Neptune se met en colère, c'est terrible. Donc, les dégâts que nous avons faits, je pense qu'il y aura à un moment donné ou un autre, on va en payer l'addition. Ça, indéniablement, je le pense sincèrement. Mais je reviens à mon propos, il y a eu une prise de conscience. Il y a eu des mobilisations spontanées qui se sont faites, des marches pour les planètes qui se sont organisées. Donc on peut dire que ce cycle Jupiter-Neptune a joué en faveur du mouvement écologiste. Il va donc falloir suivre le mouvement écologiste à l'aune de ce cycle Jupiter-Neptune. Maintenant, je reviens aux Gilets jaunes. Je vais quand même vous en toucher quelques mots, parce que, effectivement, le mouvement des Gilets jaunes est aussi à mettre sur le compte du cycle Jupiter-Neptune. Alors, vous me direz, bah oui, mais durant le trigone, les Gilets jaunes ne se sont pas manifestés, ce mouvement n'a pas eu lieu à ce moment-là. Certes, mais comme je vous l'ai dit, le trigone Jupiter-Neptune, pardonnez-moi, je bafouille, le trigone Jupiter-Neptune est un cycle pacifique. Donc, le trigone tendait à maintenir cette harmonie. Mais ça ne veut pas dire que intérieurement, ça ne bouillonnait pas. Alors, je ne vais pas faire intervenir le thème d'Emmanuel Macron, mais quand je l'aborderai dans une autre vidéo, vous comprendrez pourquoi. Ça a dû commencer à se tramer là. Vous savez, alors ne perdez jamais de vue aussi qu'un cycle, c'est dynamique, c'est mobile. Donc il ne faut jamais avoir une vision des cycles de façon fixe. Il faut toujours être dans une dynamique. Or, qu'est-ce que l'on constate? Que la colère des Gilets jaunes intervient au moment précisément, alors je vais revenir à notre thème, précisément où Jupiter est au carré de Neptune. Alors là, ne tenez pas compte de 2019, mais là, dans la période actuelle des Gilets jaunes, il y a eu la conjonction Soleil-Jupiter au carré de Mars-Neptune. Donc on avait tout à fait la configuration du peuple contre le pouvoir. Comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, la colère éclate au moment du carré. Le peuple qui contrecarre les projets du pouvoir de Jupiter. Donc là, on était en pleine, je dirais, manifestation de la symbolique du cycle et de la configuration. Par conséquent, ce cycle va durer toute l'année. Le carré Jupiter-Neptune va durer toute l'année. Il va se défaire parce que Jupiter va vite. Janvier-mars, il sera dans les 22-23 degrés, donc il ne sera plus au carré de Neptune, mais il va revenir ensuite. Donc c'est un carré. Le contact est pris, ça y est. C'est comme la clé dans la voiture. Paf, le contact est donné, ça y est, maintenant la dynamique est lancée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fameux mouvement des Gilets jaunes, qui est à mettre sur le compte de ce cycle, et donc il va falloir aussi maintenant observer ce cycle-là sous un autre regard. C'est-à-dire que là, il y a des éléments supplémentaires qui viennent s'ajouter à ce cycle Jupiter-Neptune.
hein. C'est un mouvement citoyen, Neptune, hein, qui s'est organisé, structuré et qui a réussi. Parce que c'est un mouvement qui a réussi, qui a pris corps et qui existe. Au début, tous les commentateurs avaient un regard un peu rieur, vous savez, disant oui, les gilets jaunes, ils prenaient ça avec beaucoup d'ironie, hein, soyons clairs. C'est vrai que c'est un mouvement qui partait de la base, comme ils disent si bien, hein, n'est-ce pas, avec un certain mépris, il faut bien l'entendre. Et puis manque de peau. Eh bien ce mouvement-là, il a pris corps. Et puis c'est bien une vague neptunienne qui s'est répandue. Hein. Une vague en même temps incontrôlable. Une vague qui est indéfinie, qui n'a pas vraiment de contour, de forme. On dit que ce mouvement, il est apolitique. On peut beaucoup en discuter. Pour moi, il est politique dans l'acception pure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ont été capables de s'organiser, de se mobiliser, sont descendus dans la rue, les deux pieds sur le macadam, et ont dit au pouvoir « nous en avons marre, ça ne peut plus durer, il faut que ça s'arrête », le mouvement, il est politique. Par contre, on va dire qu'il est apolitique dans le sens où il ne se revendique d'aucune organisation politique, pas plus qu'une organisation syndicale. Et c'est en ce sens que l'on trouve là la belle symbolique de Neptune, qui rassemble, mais qui n'a pas de contour, qui n'a pas, je dirais, une identité précise. C'est citoyen de la planète, citoyen de tous bords. Alors évidemment, ça apporte un flou, qui est tout à fait également dans la symbolique de Neptune, à ce mouvement. Mais comme il y a actuellement le carré de Jupiter, Jupiter c'est l'ordre, c'est le pouvoir, je pense qu'il va y avoir un travail qui va se faire à partir de cette première expérience. Je pense que ce mouvement Gilet jaune va tirer les leçons de ce qu'ils ont lancé, va tirer leçon de ces points de blocage qui ont empêché ce mouvement d'être entièrement, je dirais, cohérent pour aboutir à un but vraiment clair, net et précis. Donc, pour conclure, ça veut dire que toute l'année, nous allons quand même baigner dans un climat de tension et d'opposition au pouvoir. Neptune au carré de Jupiter. Or, là, en l'occurrence, Jupiter symbolise bien Emmanuel Macron, puisque il s'est déclaré jupitérien, et en plus, il est natif du signe. Hein. Donc, on est en plein, il ne peut guère échapper à la symbolique, pas plus qu'à l'aspect mythologique dont il s'est affublé. Donc nous allons être dans un climat de grande tension, hein, qui va un petit peu se relâcher et qui va reprendre par intermittence. Donc ce mouvement est loin d'être terminé, croyez-moi, je pense que c'est une petite graine qui a été semée. Les gens ont pris conscience qu'ils ont une force, qu'ils représentent une force autonome, qu'ils sont capables de se mobiliser, est capable de faire quelque chose, est capable de faire trembler le pouvoir. C'est quand même un événement nouveau, hein, qui n'a rien à voir avec mai 68. Rien à voir du tout. J'ai entendu quelqu'un dire à la télévision, c'est le mai 68 de la base. Vous voyez avec quel mépris on dit les choses. Pour moi, je le prends comme ça. Ça veut dire qu'il y a une base et puis il y a quelque chose au-dessus qui est plus haut. Non, soyons gentils, arrêtons avec ça. C'est un mouvement nouveau, un mouvement citoyen qui a pris corps. Et comme je viens de vous le dire, ils ont semé une graine et celle-ci va certainement porter ses fruits à l'avenir. D'autre part, pourquoi est-ce que j'accorde autant d'importance au cycle Jupiter-Neptune? Eh bien parce que c'est le cycle qui régit notre 5e République. Alors, je vais vous montrer le thème de la dite 5e République. Voilà. Voilà le thème de la 5e République. 6 octobre 1958 à 18h20. Voilà, nous avons donc une 5e République placée sous le signe de la Balance avec un ascendant Bélier. Une lune en Cancer, importante puisque là elle représente le peuple. Et en plus elle est dans la maison 4. Donc c'est vraiment là le peuple, c'est vraiment là on va dire que ce sont les enfants de la République. Vraiment, on est tout à fait là en plein dans la symbolique. Et ici, vous voyez le cycle Jupiter-Neptune qui se trouve dans les 5 premiers degrés du signe du Scorpion. Alors,
au sextile d'ailleurs de Pluton également. Bon. Alors voilà le thème de la Ve République. Je ne vais pas me lancer dans l'interprétation de ce thème, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est d'aller voir ailleurs. Alors, que je mette du clair dans mes idées. Nous avons actuellement Uranus qui se trouve là, toute fin du signe du Bélier. D'ailleurs, je vais essayer de voir si je n'aurai pas un thème. Bam, 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 bam. Je voudrais voir. Non, je n'ai pas ce thème-là, donc je vais essayer de vous le calculer, parce que je préfère que vous puissiez visualiser en même temps que moi, ça sera quand même plus agréable pour vous. Voilà, donc on va faire... allez, 9 mars 2019, à peu près, grosso modo, je pense que ça va correspondre. Ok, voilà. Donc là, à l'intérieur, vous avez le thème en noir de la Ve République, et à l'extérieur, les positions planétaires pour le 9 mars 2019. Hein. J'ai pris cette date-là au hasard parce que c'est approximatif, elle correspond avec l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau. Vous voyez, Uranus est ici, hein, vous voyez là, il est à 0,9 du Taureau. Et que fait-il, cet Uranus? Il est à l'opposition de la conjonction Jupiter-Neptune du cycle de la Ve République. Voilà, vous avez l'opposition. Alors Uranus va avancer, hein, puisque très très rapidement, à partir du mois de juin, il sera déjà dans les 3, 4, 5 degrés, donc il sera à l'opposition exacte. D'autre part, vous voyez qu'il y a la conjonction Saturne-Pluton qui s'oppose à la Lune, c'est-à-dire le peuple, hein, les enfants de la République. Voilà. Une telle configuration, ça montre bien l'écrasement que les gens ressentent. Ça, c'est le côté « j'étouffe, je n'en peux plus », l'angoisse terrible du lendemain, la peur, la misère noire, des gens qui n'en peuvent plus. On a vraiment la configuration là, qui est très nette, vous voyez, hein, cet axe d'opposition là. C'est très très difficile, très dur. Hein. Bon. Et Uranus, lui, qui arrive là. Alors comme vous le savez, Uranus, c'est au moins pire le réformateur, et au mieux ou au pire, selon la forme qu'elle prend, c'est la révolution. Autrement dit, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, je crois que nous arrivons progressivement à la fin de la Ve République telle que nous la connaissons. C'est-à-dire que, à mon avis, progressivement, petit à petit, dans les consciences, le chemin va se faire que ce système-là n'est plus possible. Il ne correspond plus à notre époque. Il ne correspond même plus aux mentalités, aux valeurs. C'est une république qui est complètement révolue et il faut la rénover. Et Uranus, justement, qui est celui qui fait la table rase, arrive juste à l'opposition. Et là, vraiment, nous avons la position, mais elle est pratiquement caricaturale, vous savez. Uranus, le néolibéralisme, l'individualisme, le capitalisme. Et en face, nous avons tout à fait l'opposé, le collectivisme, le socialisme, entendez-le dans l'acception sociale du terme, mais on peut l'entendre aussi dans l'acception du parti politique. Hein. N'oublions pas que le Parti socialiste a aussi partie liée avec le cycle Jupiter-Neptune. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, il y a cette opposition. Hein. Uranus, le matérialisme, Jupiter-Neptune, le spiritualisme. Enfin, on ne peut pas trouver valeur plus opposée. Il va donc y avoir là un combat qui va se mener, parce qu'il va y avoir les conservateurs, ceux qui vont vouloir préserver cette petite Ve République, dans laquelle ils se sentent très à l'aise, n'est-ce pas? C'est ce qui permet à un président de la République de dire « venez donc me chercher », alors qu'il sait qu'il est protégé par la Constitution. Tout ceci, on ne peut plus l'entendre, tout au moins ça ne passe plus. Et là, on a tout à fait l'aspect de la remise en question. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que cette réforme-là va avoir lieu dès mars 2019, mais ça va s'installer progressivement dans les consciences parce que l'aspect va courir pratiquement pendant un an, hein, vous savez. Hein. En 2020, l'opposition aura encore lieu. Donc, nous arrivons
pour moi, et j'en suis vraiment intimement convaincu, à la fin de la Ve République. Alors, est-ce que, et peut-être donc la naissance d'une Sixième République. Alors, je vais arrêter ici mon propos, mais gardez bien ça en vue. Uranus opposé à Jupiter-Neptune, et nous avons là le cycle Saturne-Pluton qui s'oppose à la Lune. Ça veut dire que ce climat difficile, de précarité, pour employer un doux euphémisme, il est vraiment installé et il va durer encore. Donc, je vais fermer ce thème. Je vais fermer le thème de la Ve République. Voilà. Je vais donc poursuivre toujours sur le cycle Jupiter-Neptune. Et pour continuer avec ce cycle, je vais nous projeter, on va écouter 3 ans en avant, pour rester toujours sur ma thématique Jupiter-Neptune. Donc je vais vous projeter 3 ans en avant. Et je voudrais vous amener au nouveau cycle. Voilà. Donc je vais retirer la domification, là aussi nous n'en avons pas besoin. Voilà. 12 avril 2022 aura lieu la conjonction exacte Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons. C'est le renouveau du cycle. La conjonction est, je vous le rappelle, l'aspect le plus fort, le plus puissant, c'est l'œuf à partir duquel vont se former tous les autres cycles, toutes les autres configurations. Du semi-carré au sextile, trigone, sesquicarré, j'en passe, carré, vous connaissez les aspects. Bon. Nous aurons la formation, le renouveau du cycle Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons. Alors pourquoi est-ce que j'accorde beaucoup d'importance à ce cycle et dans lequel, franchement, je fonde beaucoup d'espoir? Parce que Jupiter-Neptune vont se retrouver dans leur signe de prédilection. N'oublions pas la maîtrise de Jupiter sur le signe du Poisson. Or, cette rencontre-là de Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons ne se reproduira que dans l'an 2188. Je ne sais pas si je l'ai mis dans mes... Je ne l'ai pas gardé. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Cette configuration-là se recréera dans le signe des Poissons, retenez bien, dans le signe des Poissons, parce que en l'an 2176, le cycle va se recréer toute fin du signe du Verseau, Jupiter-Neptune. Mais en l'an 2188, le cycle Jupiter-Neptune dans le signe des Poissons, j'insiste, ne se refera qu'à ce moment-là. Autrement dit, nous allons connaître, nous autres, citoyens du monde, cette configuration exceptionnelle. Alors, qu'est-ce à dire? Certes, pour nous, ça va coïncider avec les élections présidentielles. C'est 2022. Alors, je sais que certains évoquent des élections présidentielles anticipées. Bon, je reviendrai là-dessus quand j'étudierai le ciel d'Emmanuel Macron. Restons dans le cycle présent et dans la chronologie cohérente actuelle. Ce cycle-là, Jupiter-Neptune, comme je vous l'ai expliqué, il est complètement à l'encontre de toutes les valeurs qui sont développées aujourd'hui. Individualisme, enrichissement, narcissisme, bref, c'est tout le contraire. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, nous allons basculer dans un autre type de société. J'en suis intimement convaincu. C'est-à-dire que, à mon avis, les forces dites du néolibéralisme seront dans leur phase de déclin. Et là, on peut, alors évidemment, je ne vais pas vous faire un pronostic sur qui va être élu président de la République, ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas du tout le but de mon propos. Qu'est-ce que je veux vous démontrer à travers ces cycles? C'est que peu importe le chef d'État qui serait à la tête du pays, il n'échapperait pas à la formation de ces cycles et de ce que je viens de vous expliquer. Alors, je ne suis pas en train de dédouaner nos actuels dirigeants, parce qu'il y a l'art et la manière de diriger, et il y a l'art et la manière de s'adresser à l'autre, et il y a l'art et la manière aussi de considérer son interlocuteur.
Mais toujours est-il que nous allons vers un basculement, c'est-à-dire que ce système actuel, il arrive à son terme, à la fin, et le cycle Jupiter-Neptune qui va se reformer en Poisson va marquer le démarrage d'une nouvelle société, qui sera beaucoup plus certainement équitable et beaucoup plus humaine. Parce que l'humain, au cœur de tout ça, il n'existe plus. Et il y a un appel au secours de l'humain. Et ça, c'est la configuration vraiment la plus humaine qui soit, franchement. C'est-à-dire que le pouvoir est au service du citoyen et de l'humanité et des valeurs de la nature, parce que Neptune, c'est aussi la nature. Donc, vous sentez peut-être mon enthousiasme, peut-être que j'exagère. Mais ça fait rien, je préfère exagérer dans le positif que d'en rajouter dans le négatif. Mais nous avons quand même, et vous voyez que Jupiter-Neptune est au sextile de Pluton. Alors le sextile est un petit peu large, il est vrai, je vous l'accorde, mais il y est quand même. Donc on voit que là, même la valeur de la plutocratie plutonienne se met au service de ce cycle-là. Donc je fonde énormément, comment dirais-je, d'espoir dans ce nouveau cycle. Alors, vous allez me rétorquer, bah oui, mais Fabrice, c'est 2022 et nous sommes qu'en fin 2018 et il y a encore 2019 et 2020 à traverser. Alors oui, nous allons avoir, avant ça, il est vrai, des moments qui risquent d'être très très difficiles, voire très inquiétants, pour ne pas dire très sombres, et je vais maintenant les aborder. Nous allons donc maintenant passer à la phase, je dirais, intermédiaire entre l'année 2019 et ce qui va nous mener à l'année 2022, et nous allons surtout nous pencher sur l'année 2020. Alors pour 2020, nous allons aller tout de suite à la premier cycle important qui va se présenter, c'est le cycle Saturne-Pluton, que vous voyez ici. Excusez-moi, j'ai un problème pour mettre cadrer mes thèmes. Voilà. Donc, on va virer la DOM. Voilà. Et là, il y aura donc le 12 janvier 2020 la formation du cycle Jupiter-Saturne, pardonnez-moi, Pluton. Alors, une conjonction Saturne-Pluton, là, exacte dans le signe du Capricorne, entre parenthèses, souvenez-vous la position de la Lune de la 5e République qui siège dans les 20 degrés. Il y aura donc une opposition exacte, Saturne, encore une position exacte du cycle Saturne-Pluton opposé toujours à la Lune. C'est pour vous dire que l'aspect de lourdeur, pour employer un euphémisme, n'est pas prêt d'être terminé. Bon. Premier temps de ce cycle qui est un cycle quand même très très sombre. Je ne peux pas vous le décrire autrement, c'est un cycle quand même de dureté, de resserrement dans quelque chose d'austère, de froid, de ténébreux. Là aussi, alors là on ne peut pas trouver plus opposé au cycle Jupiter-Neptune. Pour vous faire comprendre, bien écoutez, le cycle Saturne-Neptune, je précise, était le cycle du communisme, dont le fameux leitmotiv était prolétaires Saturne, de tout pays unissez-vous Neptune. Et à l'encontre, le cycle Saturne-Neptune avait symbolisé la montée du nazisme. Alors, je ne suis pas en train de vous annoncer que le nazisme va réapparaître, que la bête immonde va réapparaître, mais cette conjonction-là n'est pas une configuration à caractère très humain. C'est une configuration très sombre. C'est un aspect de... il y a une connotation mortifère dans cette configuration-là. On ne peut pas trouver Saturne, c'est la misère, et Pluton, c'est l'enfer. Donc c'est l'aspect de la misère noire. C'est dur comme configuration, je pèse bien mes mots. C'est le premier contact avec Pluton. Et il va y en avoir un autre. Vous voyez que Jupiter est actuellement là, pour le 12 janvier, se trouve là, il est au 9e degré du Capricorne. Mais Jupiter va venir s'additionner. Alors, je vais vous le montrer. Le cycle Jupiter-Pluton, voilà. Même chose, pas besoin des maisons. Voilà. Voilà le cycle Jupiter-Pluton.
Le cycle Jupiter-Pluton aura lieu le 5 avril 2020. Jupiter 24 degrés 56, Pluton 24 degrés 50. Conjonction exacte. Comme vous le voyez, Jupiter-Pluton englobant Saturne, il y a même Mars qui s'en mêle, on a là un quatuor qui n'est pas vraiment confortable, qui n'est pas vraiment, c'est pas le quatuor qui arrondit les angles. Et Jupiter-Pluton, c'est vraiment la configuration de la finance et de la plutocratie. C'est clair. Donc on voit que cette configuration-là, déjà, vers quoi elle s'oriente. Ensuite, il y aura la conjonction des trois. Alors, pareil, j'aimerais bien vous le montrer. Voilà. Non, c'est Saturne, Jupiter, Uranus, ça ne me convient pas. Parce que c'est pas du tout le même cycle. Je ne vous l'ai pas mis. Mais enfin, si on remonte un tout petit peu, on aura l'alignement des trois. Jupiter, Pluton, Saturne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La première chose qu'il faut savoir, c'est que le cycle Jupiter-Saturne a partie liée avec l'Europe. L'Europe, c'est très compliqué. Hein. C'est une longue histoire. L'Europe se partage en fin de compte entre deux cycles. Le cycle Uranus-Neptune et le cycle Jupiter-Saturne. Or, il tendrait qu'avec l'évolution, le cycle Jupiter-Saturne ait pris le pas sur le cycle Uranus-Neptune. Or là, on a une conjonction Jupiter-Saturne, enfin, pas dans le thème que vous avez sous les yeux, mais la conjonction va avoir lieu. Hein. Nous avons donc la conjonction Jupiter-Saturne-Pluton dans le signe du Capricorne. À mon avis, c'est le moment où l'Europe va certainement être confrontée à des questions extrêmement épineuses. Mais avant d'en venir à l'Europe, vous avez entendu tous les économistes, quels qu'ils soient, s'accordent sur un point, c'est qu'il va y avoir un deuxième crash, qui va être infiniment plus grave, plus lourd de conséquences que celui que nous avons connu en 2008. Vous voyez que ce triptyque-là se fait dans le signe du Capricorne. Ça veut dire que ça va toucher toutes les institutions. Saturne, le Capricorne, pardon, ce sont les grandes entreprises, les institutions. Donc ça va avoir un retentissement sur toutes les institutions. Ensuite, ça va avoir une conséquence sur l'Europe. Le cycle Jupiter-Saturne va se plutoniser. Donc ça veut dire qu'il risque d'y avoir un effondrement de l'Europe. L'Europe risque de passer un très mauvais quart d'heure. Va-t-il y avoir une émergence de plus en plus accrue des extrémismes, et en particulier, ça serait plutôt un extrémisme de droite? Ce n'est pas à écarter. Toujours est-il qu'on va être dans un moment extrêmement grave, extrêmement dangereux et extrêmement périlleux. Vous voyez même que Uranus, là, en orbe large, se retrouve au carré de Saturne. Or, Uranus-Saturne, c'est la configuration du radicalisme. J'ai oublié de vous dire qu'en 2018, il y a eu le trigone Saturne-Uranus qui a duré une bonne partie de l'année. Et lors des élections au Brésil, il y avait le trigone Saturne-Uranus. Je ferme la parenthèse, mais j'avais oublié de vous le préciser, puisque mon propos portait surtout sur Jupiter-Neptune. Or là, nous avons même Uranus qui recrée le cycle d'Uranus-Saturne avec en plus Mars, mais Mars est une planète rapide, mais il vient mettre le feu aux poudres, hein, souvent Mars. Hein. On l'a vu avec la conjonction Mars-Neptune là actuellement, au carré de Jupiter-Soleil, ce qui s'est passé. Mars, c'est la guerre, hein. Donc, sur un plan mondial, hein. C'est pas la diplomatie. Jupiter en Capricorne, il est considéré faible, c'est-à-dire qu'on dit qu'il est en chute. Saturne y est surpuissant, il est chez lui. Autrement dit, c'est un ordre noir qui s'installe, difficile, dur, austère. Ça peut être un moment où on se retrouve dans une situation, je dirais, extrêmement précaire. Alors, quand je vous dis ça, moi j'aimerais être quand même plus précis. Si ce que je vous dis là a lieu, comment cela peut-il se passer et d'où cela peut-il venir? Alors là, je vais un petit peu vous faire voyager et nous allons changer de pays.
vous avez sous les yeux le thème de la Chine. Balance, ascendant Verseau, avec une conjonction Mars-Pluton en Lion, en 7. On ne peut pas trouver configuration plus belliqueuse, hein, plus violente, plus dure. Et c'est pas un régime très facile. C'est en plus au semi-carré d'Uranus, comme vous le voyez. Donc nous avons là un aspect extrêmement tendu, hein, menaçant, soyons clairs. Et que voyons-nous également? Jupiter se trouve dans le signe du Capricorne. Or, nous allons avoir la triple conjonction Saturne, Pluton, Jupiter. Jupiter va revenir sur le Jupiter natal de la Chine. Je peux, si vous avez envie, vous le visualiser. On va faire un éphéméride comme ça. On va faire 9 décembre 2020. Voilà. Alors il faudrait remonter parce que, évidemment, j'ai pris une date approximative, mais il y aura l'alignement. Et Pluton va se retrouver sur Jupiter. Aspect, comme je dis, configuration qui marque nettement le monde de la finance. Et Jupiter aura fait son retour. Autrement dit, la Chine va être touchée par ce cycle. C'est clair, pour moi, il n'y a pas de doute. Vous voyez même que l'Uranus qui est ici, là, en taureau, se met au carré de la Lune qui symbolise le peuple, hein, dans un thème de pays. La Chine va très très mal. Nous n'avons pas beaucoup d'informations parce que vous savez qu'elle a mis un firewall, un mur, pour ne pas laisser filtrer les informations sur le net. Mais nous savons que la Chine se porte très très mal intérieurement. Et c'est pour ça qu'elle s'exporte, qu'elle s'implante partout et qu'elle achète. Parce qu'il est possible qu'il y ait quand même peut-être une révolution ou une révolte en Chine, parce que l'aspect Uranus-Lune, c'est tout à fait l'aspect d'une insurrection. Et on sait que le peuple chinois n'en peut plus. Parce que ce régime très hybride, qui garde encore les valeurs du communisme et qui s'est ouvert au néolibéralisme, ça vous donne un état hybride très curieux. Et en même temps, très, très puissant, et en même temps très étrange, parce que il faut quand même se rendre compte que du régime communiste basculer au néolibéralisme comme ils l'ont fait, c'est quand même une secousse sismique énorme. Mais on a quand même ce pays qui fonctionne de cette façon hybride. Donc nous voyons le cycle Jupiter, Saturne, Pluton, dans la maison 12, qui est une maison de crise, la 12. C'est les choses qui nous arrivent dans le dos. On ne les voit pas arriver jusqu'au moment où elles passent l'axe d'horizon et qu'on les voit au grand jour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se tramer. Bon. Et à ceci, il y a un autre thème que je vais vous montrer qui est infiniment plus intéressant. C'est celui de Hong Kong. Voilà le thème de Hong Kong. Verseau, ascendant Taureau. Sous le cycle Jupiter-Uranus, comme vous le voyez, carré. Hein. Excusez-moi. Donc, voilà le thème de Hong Kong. Et en 2020, l'alignement des 3 planètes va se faire ici, angulaire à la cuspide de milieu du ciel, sur le Mercure natal, au carré de Mars. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce documentaire très très intéressant sur Arte, qui a été diffusé, je crois, il y a à peu près un mois, ou peut-être un tout petit peu plus, et qui portait sur la HSBC, la Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Le documentaire était extrêmement intéressant. On a l'histoire de l'origine de cette banque. C'est une banque qui a été créée par des flibustiers, des pirates, c'est-à-dire des voleurs. On peut donc dire que la HSBC est une banque de voleurs, puisque c'est ça son histoire. Hein. Même les Anglais qui allaient à l'époque placer leurs billes là-bas ne faisaient pas le voyage, ils ne voulaient pas s'y risquer. C'est une histoire tout à fait très intéressante. Et surtout, c'est qu'il règne une opacité, mais totale, sur les financements qui transitent
via la HSBC. Il y a une opacité absolue. Or, Hong Kong et la Chine se sont rapprochés, et il se trouve que cette triple conjonction, Saturne, Pluton, Jupiter, qui va se faire ici, vous voyez là, sur le Mercure, c'est là, ça va se faire là, ici. Mercure, c'est ce qui marque la communication. Est-ce que quelque chose va filtrer, va éclater au grand jour, et va entraîner un effet boule de neige, avoir des conséquences retentissantes? Ce n'est pas à écarter, parce que c'est quand même au carré de Mars. Moi, je pense que la crise que nous risquons de connaître peut avoir comme point de départ la Chine et Hong Kong, et je miserai plus sur Hong Kong, la HSBC. Je vais quand même vous montrer aussi, important, le thème des États-Unis, parce qu'il est important de les regarder. États-Unis, Cancer, ascendant Sagittaire. Or, qu'est-ce que nous voyons de surtout très intéressant? Regardez, nous avons Pluton, qui est là. Vous voyez, Pluton est ici. Et Pluton siège dans la maison 2 du thème des États-Unis, qui est le secteur précisément de la finance. Vous savez que l'axe de 8 en astrologie régit les finances. Or, à quoi allons-nous assister? À quelque chose de très 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 intéressant également. Alors là, j'aimerais quand même vous mettre les éphémérides pour que vous puissiez le voir, parce que vraiment c'est à voir. Alors, je vais mettre allez, 9 septembre 2020 pour essayer d'être un petit peu plus dans des transits serrés. Voilà. Regardez. Les États-Unis vont vivre une révolution plutonienne. 1776. Le cycle de Pluton, c'est 245 ans. Et regardez, Pluton revient sur sa position natale. Ils vivent une révolution plutonienne qui se trouve pile dans l'axe de 8, qui est l'axe de la finance. À ceci s'ajoute une autre révolution, un demi-cycle extrêmement intéressant, c'est le demi-cycle de Neptune. Neptune dans natal, il est ici, à 22 degrés, là, de la Vierge, angulaire à la cuspide de 10, et Neptune a accompli ce demi-cycle, et il arrive ici à l'opposition de Neptune natale, angulaire à la 4. Or la 4, c'est les racines, c'est les fondements, c'est donc les fondements de la nation. D'un côté, opposition Neptune-Neptune, et de l'autre côté, retour de Pluton sur Pluton, avec le transit de Saturne. Ça veut dire que les États-Unis vont être considérablement impactés par cette nouvelle crise, et que nous pouvons assister à un effet de basculement, c'est-à-dire que Hong Kong, la Chine deviennent les réelles premières puissances économiques. Ça ne veut pas dire que Hong Kong et la Chine ne vont pas subir de préjudice, mais il y a le pendant et il y a l'après. Et moi je pense que la Chine et principalement Hong Kong vont beaucoup mieux s'en sortir et se rétablir que les États-Unis. Il faut quand même que je vous remontre la Chine. Je vais vous remettre là les éphémérides parce que je ne l'avais pas fait tout à l'heure, mais c'est un tort. Je vais prendre 9 septembre 2020, là, ce coup-ci, pour être plus serré. Voilà. Voilà pour la Chine. Vous voyez? Eh bien, cet alignement-là, pour eux, se fait au sextile de leur MC. Donc, alors, il y a le carré de Neptune, vous me direz, mais ça peut marquer évidemment le moment de fluctuation de la situation. Mais au niveau, je dirais, impact dissonant, c'est beaucoup moins critique que la configuration des États-Unis. Beaucoup moins critique. Quant à Hong Kong, écoutez, lui... vous m'excuserez, Hong Kong ne veut pas venir, mais Hong Kong, la configuration va à la culmination du thème. Donc on assiste là donc à un effet de bascule. C'est comme si d'un seul coup l'Asie devenait la première puissance mondiale sur le plan économique. Bon, alors, ce sont évidemment des pronostics que je vous fais là. C'est ça la prévision, c'est qu'il faut prendre des risques.
et en même temps essayer d'envisager des, on va dire, non pas un scénario, mais une tendance. Et moi je pense que ça va venir de là. On sait très bien que les relations entre la Chine et les États-Unis ne sont loin d'être harmonieux. Hein. Et donc, alors, c'est vrai que maintenant, quelle forme peut prendre ce crash? Quelles conséquences peut-il avoir? C'est vrai que là, on peut se poser des questions. Et l'Europe, au milieu de tout ça, vous imaginez bien qu'elle va être complètement écrasée. Quand vous voyez déjà dans quel état elle est, et que vous voyez que le cycle Jupiter-Saturne va rencontrer Pluton-Capricorne, l'Europe va passer un très très mauvais quart d'heure. Mais alors, il y a une chose très intéressante. Alors là, j'espère que mes listes ne veulent pas apparaître. C'est bien regrettable, parce que moi j'aimerais bien qu'elles apparaissent, mes listes, parce que je voulais vous montrer quelque chose. Et je n'y arrive pas. Ah là là, là c'est pas possible. Mais, parce qu'il y a toujours un mais quelque part, il y a une chose que j'ai notée il y a peu de temps. C'est que dans la foulée de ce séisme qui va arriver, ça peut être aussi, vous savez, cette triple conjonction en Capricorne. Le Capricorne, c'est la Terre, ça peut être aussi une catastrophe naturelle qui arrive, hein, et puis qui a une conséquence terrible. Enfin, j'ai pas envie de faire des scénarios catastrophes, mais vraiment, ça va être un moment 2020 extrêmement critique à traverser. Voilà. Bon. Mais il y a quand même, dans la foulée, et c'est très intéressant à noter, la reformation tout de suite derrière. Mais alors, c'est comme si, vous savez, on rattrapait les choses de justesse. Voyez, il y a la formation du cycle Jupiter-Saturne. Regardez. Et il se fait au début du signe du Verseau. Or, le Verseau est un signe d'air. Uranus, qui est la planète donc de la rénovation, de la révolution, de la table rase, comme je vous le dis souvent, hein, eh bien le cycle de l'Europe se recrée. Jupiter, Saturne, au démarrage du signe des Verseaux. Allez savoir, peut-être que le contre-coup que l'Europe va subir va amener tous les pays à revoir leur position, à rebattre leurs cartes et à redéfinir une nouvelle Europe. On ne peut pas écarter cette possibilité-là. Vraiment, quand on voit ce magnifique cycle qui est là, Jupiter-Saturne, qui se reforme. Alors il ne va pas se faire évidemment le 21 décembre, parce qu'on sera encore dans la période du tremblement de terre, si j'ose dire. Mais on voit le cycle se reformer tout de même. Donc c'est comme si, je ne vais pas vous dire que ça allait être un mal pour un bien, hein, parce que tout dépend la nature et les conséquences du mal. Mais c'est comme si rien n'était perdu, on réussit à récupérer à temps, et on peut peut-être partir vers une reconstruction, mais qui va être totalement différente. Totalement. Surtout que je m'aperçois que, vous voyez, ce cycle Jupiter-Saturne est au semi-carré de Neptune. Voyez, donc ça nous touche tous en propre. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a indéniablement la question du collectif, de l'humanité, est au cœur de la préoccupation. C'est-à-dire que là, alors, on voit qu'il y a à la fois le cycle Jupiter-Neptune et le cycle Saturne-Neptune, les trois. Donc, peut-être là, y aura-t-il une redistribution également, tout au moins plus équitable. Mais je voulais tout de même vous montrer cette configuration parce que vraiment, le cycle Jupiter-Neptune redémarre le 21 décembre 2020 dans le signe du Verseau. Donc ça peut être un signe, effectivement, de renouveau. Et enfin, pour conclure, j'ai envie je vais vous projeter là très très loin, pour conclure. Nous allons aller... Ah, décidément. Ce sont les inconvénients du direct que vous vivez en direct. Voilà. Voilà, je vous montre la carte du ciel. Alors je l'ai fait pour le 14 juillet, parce que c'est une date pour nous historique, hein, le 14 juillet 2026. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les trois planètes lentes, Neptune, Uranus, Pluton
en aspect harmonieux, aspect exact. Regardez, 4 degrés 23, 4 degrés 23, 4 degrés 29. Autrement dit, en aspect exact. Et pourquoi cette configuration est-elle, à mes yeux, exceptionnelle? Eh bien parce que nous avons Neptune dans le signe du Bélier. Or, le Bélier est le premier signe du zodiaque, c'est le signe de l'élan, qui marque un redépart. C'est le signe, comme vous le savez, du printemps. C'est-à-dire que la nature reprend ses pleins pouvoirs et après sa période hivernale, elle renaît et elle reprend son essor. Les signes cardinaux, n'oubliez jamais, sont des signes d'élan. Or, nous avons Neptune, qui symbolise l'humanité, qui se trouve dans ce signe d'élan. N'oublions pas que le Bélier est assimilé au mythe de la toison d'or. Eh bien là, nous aurons la naissance d'un nouveau paradigme et d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle humanité qui va se mettre en place. Nouvelle humanité qui sera aux prises harmoniques avec Pluton et avec Uranus, lesquels sont aussi en harmonique par un trigone. Alors nous avons un Pluton dans le signe du Verseau, Uranus dans le signe des Gémeaux, signe d'air, signe de communication, de lien. Alors cette configuration-là, vous voulez que je vous dise ce qu'elle m'évoque? Eh bien ça va marquer le plein essor de ce que nous appelons actuellement le transhumanisme. Alors la France est la 5e roue du carrosse dans ses recherches. La Chine, le Japon, la Russie et les États-Unis font des études, des recherches colossales dans ce qu'on appelle le transhumanisme, la robotique et l'hybridation de l'homme et du robot. Ce que je vous dis là a un caractère effrayant, je peux le comprendre, mais c'est le monde vers lequel nous allons inexorablement. En France, on est encore en train de faire dodo, nous sommes la 5e roue du carrosse, à nous y intéresser. Mais comme l'a déclaré Vladimir Poutine, le pays qui maîtrisera la robotique et le transhumanisme sera le pays qui maîtrisera le monde à l'avenir. Eh bien moi je pense qu'il a parfaitement raison. C'est le monde vers lequel nous nous dirigeons. Autrement dit, le monde que nous connaissons actuellement arrive à sa fin. Nous vivons la fin d'un monde qui arrive à sa fin. Et nous nous dirigeons vers ce monde-là. Alors le transhumanisme, quel est son projet? Éradiquer les maladies, lutter contre la vieillesse et atteindre l'immortalité. Je ne plaisante pas, ce sont les 3 clés de voûte du transhumanisme. Or, qu'est-ce que nous voyons dans cette configuration que vous avez sous les yeux? Nous voyons un Pluton dans le signe du Verseau. Autrement dit, Pluton, c'est dans la mythologie Hadès. Celui qui pèse les âmes après la mort. On l'appelle le dieu des enfers, donc il symbolise la mort. Or, ce prince de la mort se trouve dans le signe précisément du Verseau, qui est le signe qui a pour planète Uranus, qui est donc la planète des hautes technologies. Et ce Pluton se trouve au trigone précisément d'Uranus, qui siège dans le signe de Mercure, c'est-à-dire le signe des Gémeaux, signe d'air. Je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure de ce Uranus Gémeaux. Il soutient Pluton. Et bien là, on a tout à fait l'aspect du mythe du docteur Frankenstein. C'est-à-dire que là, on a Pluton qui est régi, contrôlé par Uranus, la haute technologie. On a tout à fait la configuration qui est en analogie avec l'ambition folle du transhumanisme. Alors cela va poser des questions d'éthique, tout ça. Parce que, et encore la question, est l'homme, l'humain au milieu de tout ça, que va-t-il devenir? Donc là, de très très grandes questions vont se poser. Cette nouvelle humanité qui naît, que va-t-elle devenir et comment va-t-on la considérer? Parce qu'elle est complètement au service d'un Pluton Verseau et d'un Uranus Gémeaux. Vous voyez, elle est prise en tenaille, elle est là. Donc il va y avoir des grandes questions éthiques, morales, spirituelles, parce que Neptune c'est aussi la spiritualité, qui vont se poser. Parce que sinon, ça peut être gravissime, ce vers quoi nous allons nous diriger. Cette configuration, elle est belle, mais attention, elle ne va pas durer. Les planètes se déplacent. Alors Uranus, lui, dans le signe des Gémeaux, le Gémeaux c'est le signe de la communication. C'est le premier signe de Mercure. Le zodiaque s'humanise et prend son souffle par les Gémeaux.
les deux premiers signes sont des animaux, un bélier et un taureau. Le zodiaque s'humanise par les Gémeaux, c'est le mythe de Castor et de Pollux. Premier signe d'air, il régit les poumons, donc le Gémeaux est l'oxygène du zodiaque, le zodiaque prend son souffle par les Gémeaux, et il signe donc le lien, l'échange, la communication. C'est aussi les mains et le système nerveux. Uranus est à l'intérieur. Eh bien, écoutez, tout le domaine de la communication va exploser. C'est-à-dire que Internet, là, actuellement, tel que nous le connaissons, il n'existera plus. Ça sera, on va l'appeler, comme on dit aujourd'hui à la mode, ça sera du vintage, n'est-ce pas? Il va être complètement obsolète. Il va y avoir une révolution, mais totale, dans le monde de la haute technologie. C'est le futur vers lequel nous nous dirigeons. Et alors, les enfants qui vont naître avec ces configurations-là, parce que nous allons être spectateurs, nous allons voir ces configurations se former, mais nous ne sommes pas porteurs de ce cycle-là. Hein? Donc, au mieux, nous aurons les clés, mais nous ne trouverons pas les serrures, et pour ceux qui verront les serrures, ils n'auront pas les clés. C'est-à-dire qu'au mieux, on sera sur le seuil, au pire, on sera derrière la porte. C'est-à-dire qu'on va voir ce monde-là, mais nous, comment allons-nous nous positionner face à ce nouveau monde-là? Ça va nous poser des sacrées questions. Mais les enfants qui vont naître sous ces configurations et pour lesquels les planètes rapides vont venir s'additionner, se conjuguer à ces planètes lentes, eh bien écoutez, ça va être le nouveau, ça va être des extraterrestres. Ça va être des enfants qui vont avoir une autre vision du monde, complètement... je ne peux même pas vous dire quelle va être leur vision du monde, mais ça va être des extraterrestres. Nous assistons donc à un monde là qui va basculer à partir de 2026. Alors, je ne vais pas me montrer pessimiste, c'est ainsi. Les cycles continuent, c'est l'évolution de l'humanité, et je pense sincèrement, vraiment, que nous nous dirigeons vers ce monde. J'en suis intimement convaincu. Alors là, vous imaginez les problèmes que nous connaissons maintenant, les revendications que nous demandons, c'est rien à côté de ce qui se profile. Hein? Et dans tout ça, l'éternelle question, et l'homme, qu'est-ce qu'il devient? Neptune. N'oublions pas que Neptune en bélier, il est sous la maîtrise de Mars. Mars, c'est la guerre. Donc ça veut dire qu'à partir de là, il faudra suivre tous les cycles de Mars parce qu'il a maîtrise sur Neptune. Donc il a maîtrise sur l'humanité. Donc il sera extrêmement important de suivre les cycles de Mars et voir les aspects qu'il va former et comment il s'agrège aux autres planètes. Alors, je ne peux pas me lancer dans cette étude, ça serait beaucoup trop long. Mais voilà, je voulais conclure sur cette note, et puis vous laisser également à vos propres réflexions. Je vous remercie de votre attention, j'espère que j'ai été à peu près clair. C'est pas évident, vous savez, de vous présenter tout ça en peu de temps. Toujours est-il que je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour les messages que vous m'adressez, qui me touchent beaucoup, parce que ça témoigne de l'intérêt que vous portez à mes études. Donc c'est toujours avec un grand plaisir que je les accueille. Je vais donc cesser ici cette étude, et puis je vous dis à bientôt pour l'étude des thèmes astrologiques des personnalités de la classe politique, parce qu'ils sont là, et puis, ma foi, il faut bien prendre soin de leurs petits égos respectifs. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt.